justement le gel ne réglerait pas la question de la réception des courriels. Je ne sais pas si M. le recteur veut répondre à cette question. Pour ce qui est de la question du gel, et je respecte très bien la position de la FECUM là-dessus, pour moi, il y a un extrême danger de se plier à ce genre de stratégie pour la simple raison que si on suspend le courriel ou on gèle le courriel pour 2 semaines, c'est une question d'attente. Dans 2 semaines, il va reprendre ou il va trouver d'autres façons de contourner le système. Aussi, il ne faut pas oublier, on parle de cybercrime. Moi, je parle un peu plus de cyberterrorisme. Et si l'université ou tout organisme plie face à ce genre de menaces, je peux vous assurer que dans 2 semaines, dans 2 ans, dans 2 mois, on va avoir d'autres menaces et d'autres types de ce genre d'attaques à l'université. La situation peut être réévaluée à court et moyen terme, mais c'est très dangereux de se plier à ce genre de chantage. Les courriels, tous les courriels, dans les cas de tous les courriels qui ont été distribués, aucun des courriels n'a été distribué à partir du serveur de liste d'envoi de l'université, malgré que la première série de courriels, en apparence, provenait de ces listes-là. Donc, il n'y a aucune des listes et des serveurs de listes d'envoi massifs du campus qui ont été utilisés. L'individu s'est constitué effectivement une liste d'adresses légitimes de courriels auxquels il envoie ses courriels de l'extérieur. L'individu compromet des serveurs un peu partout à travers la planète et particulièrement en Europe et envoie ses courriels de ces endroits-là. Quand vous dites que vous avez réussi à l'arrêter, est-ce que ça veut dire que, ne pas arrêter lui-même, mais est-ce que vous avez réussi à neutraliser ces serveurs à lui? Tout au long de la soirée d'hier soir et la nuit a été très, très active. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un certain jeu du chat et de la souris qui se faisait. Donc, on a vu beaucoup de tentatives d'envoi divers de messages, plusieurs qui ont été bloqués au cours de la soirée avec l'individu qui essayait différents stratagèmes et différentes façons de faire parvenir les courriels à des adresses. Et puis, finalement, à un certain moment de la soirée, il y a environ 2000 messages qui ont été livrés dans les boîtes de courriel et qui ont été effacés ce matin. Est-ce que vous avez neutralisé ces serveurs à lui? Est-ce que nous avons neutralisé les serveurs desquels il envoyait ces messages? À l'heure actuelle, effectivement, maintenant que le message a été envoyé, mais effectivement, c'est un autre serveur qui est bloqué. Et puis, ce qui se produit, c'est l'individu va se trouver un autre hôte à travers le monde. Et puis, un peu recommencer. Les mécanismes de livraison ont été un peu différents dans les tentatives d'hier. Ça s'est passé durant la nuit, donc on n'a pas eu le temps de faire une analyse détaillée encore de la question.